J'ai envie de continuer à vous parler des chevaliers et de la vulnérabilité. Ce matin, dans ma salle de bain, il y a un souvenir qui est remonté d'une avant-première à laquelle mon frère m'avait invitée sur les Champs-Élysées. C'était l'avant-première d'un James Bond. Donc voilà, James a déboulé comme ça dans ma salle de bain ce matin. Contre toute attente. 007. Et j'avais jamais vu de James Bond au cinéma, j'en avais déjà vu dans ma télé. Et là, j'ai eu un petit choc en fait. Parce que pour moi, James Bond, c'est vraiment le mec qui assure, quoi. Le mec qui gère, quoi. Il gère les voitures, tous les accessoires, les nanas, les situations les plus bordéliques, catastrophiques, la mort. Il gère la mort. Il gère tout, quoi. Il gère même quand il gère pas, il gère. Toujours ultra bright. Voilà. Et en fait, là, c'était il y a 10 ans. Alors, je me souviens plus du tout du titre. Je sais pas lequel James Bond c'était. Mais dans ce film-là, dès le début, en fait, on voit pas du tout cette version-là de James Bond. On voit qu'il est fatigué déjà. Limite burn-out. Et que ils lui font même passer des tests parce que ils font toujours passer des tests, hein, même aux chevaliers on leur fait passer des tests. Et en fait les tests sont pas géniaux, quoi. Donc on voit que James il rame dans la choucroute. Et surtout, c'est qu'il y a un moment dans le film où sa chef, je crois qu'elle s'appelle M, elle meurt. Et là, James, il se met à pleurer. T'imagines ? James Bond, quoi. Et bien même lui, il pleure. Et moi, ça m'avait... Je m'étais dit, mais enfin, quoi. Et c'est ça qui est remonté ce matin dans ma salle de bain. C'est ce « ah, enfin ». De cette vulnérabilité apparente. Tu sais, de ce petit trou d'aiguille là dans le cœur qui nous rend tellement humains. Et qui fait que dans cette expérience apparente, on éprouve dans la chair cette compassion originelle que nous sommes déjà et qui fait qu'on se sent relié à toute l'humanité, à tout le vivant. Merci à toi, à nous, à moi, de prendre soin de cette vulnérabilité.